Yo yo yo, c'est Mister Snipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 de ma série Trickshot versus Bot. Donc on est sur Black Ops 2, on va jouer sur la map studio. Donc je fais ce commentaire en différé parce que j'ai des problèmes un peu pour rec ma voix en même temps que le gameplay. Du coup je vais jouer au Ballista et pendant toute la partie du gameplay jusqu'à ce que j'arrive au Trickshot, donc à 29 kills. Je crois que j'ai mis 9 bots en face, donc ça va, il n'y en a pas trop. Faut savoir que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à Black Ops 2, du coup, si mon shoot il est pas terrible, c'est un peu normal, je pense que vous comprenez. Mais bon, pour ce commentaire, j'ai choisi comme sujet les trickshots à travers les Call of. Donc comment l'art du trickshot a évolué, comment on exploite le trickshot, comment il évolue, voilà, c'est un peu ça donc le thème que j'ai choisi. Donc pour commencer, déjà, moi j'ai commencé sur Code 4, du coup je pense pas que je vais parler de. Je pense que je vais commencer à parler de cette série à partir de MW2. Parce que voilà, les autres j'ai jamais trickshot dessus. À partir de Code 4, j'ai jamais trickshot et j'ai pas connu les anciens Call of avant Code 4. Du coup, déjà pour parler un peu de Modern Warfare 2, donc. Modern Warfare 2, paradis du trickshot. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux que ce jeu. Parce que franchement, même si voilà, il y a pas beaucoup. Là, il y a pas d'atout pour changer. Enfin, il me semble, parce que ça fait très longtemps que je paye sur ce jeu, il me semble qu'il n'y avait pas d'atout pour changer vite d'arme. Du coup, pour moi, c'était un peu le seul inconvénient pour, euh, pour les trickshots dans ce jeu. Mais sinon, voilà, il y a des spots rêvés, il y a pas mieux, il y a pas. Les doubles triangles sont magnifiques. Il y a il y a beaucoup de différentes manières beaucoup de trickshots différents à effectuer, que ce soit avec des secondaires, des pistolets, que ce soit avec des pompes ou il y a beaucoup, en fait c'est très large d'utilisation pardon. Mais voilà, c'est pas genre tout le monde fait le même trickshot, même s'il y en a un qui est beaucoup fait, c'est le switch double triangle, mais bon. C'est sûr que c'est un peu le plus. C'est le premier qui vient à l'esprit en fait dans le double 2 vu que le double triangle est beau, t'as envie de faire un double triangle dans ton trickshot. Après le Titanic passe très bien aussi dans ce jeu. Le Titanic qui franchement fait une très très belle finition. En plus ce que j'aime bien aussi, ce qu'on peut retrouver dans Ghost et dans Modern Warfare 3, qui est également dans MW2, c'est que il y a un petit temps, vous voyez, dans les Black Ops, quand c'est la killcam en fait, quand vous tuez l'ennemi, il y a un petit temps dans les Modern Warfare, il y a un petit temps entre la killcam, entre le dernier kill et l'arrêt de la partie. Ce qui vous laisse le temps de faire genre un rechargement ou le temps de faire un Titanic, ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que ce qu'on retrouve pas dans Black Ops. C'est pour ça que les Titanics sont très très durs dans Black Ops également. Donc ouais voilà, donc ce que j'ai pour MW2, les doubles triangles très faciles, beaucoup de trickshots différents à faire. Voilà pour moi un des meilleurs Call of Duty pour trickshot. Maintenant on va passer à Call of Duty Black Ops 1. Pour moi Black Ops 1 c'est pas le meilleur parce que pour moi il y a je sais pas, je dois connaître deux ou trois trickshots sur ce jeu, sur Black Ops. Et franchement pour vous dire, même si franchement le gros avantage qu'a Black Ops c'est que les no-scopes passent mais très très facilement. Pour moi c'est le jeu où les no-scopes passent le plus facilement. Ils, euh, ils passent tout le temps, même quand tu fais pas exprès de mettre un no-scope il rentre. Et ça c'est pour moi c'est le gros point fort de Black Ops. Après c'est sûr qu'au niveau trickshot, il n'y a pas beaucoup de différents trickshots effectués, à part comme je le dis le switch double triangle, parce que pourtant dans Black Ops il y avait l'atout pour changer vite d'arme. Mais je sais pas, j'avais pas. Moi personnellement, j'arrivais pas à imaginer les trickshots que je voulais rentrer parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a un truc qui me retient. C'est peut-être au niveau du jeu, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Mais il y a un truc qui me retient de faire les trickshots que je veux. En fait, je m'éclate pas en trickshotant sur ce jeu. Donc ensuite, on va passer à Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. Les double triangles n'existent plus. Ça, c'est le gros inconvénient de ce jeu. Sinon, comme MW2, beaucoup de trickshots différents à faire. Le Ken Swap, magnifique. Franchement, le Ken Swap dans Modern Warfare 3, il est magnifique. Par exemple, si vous trickshotez avec les FMG9 Akimbo, j'adore l'animation.
du fait de prendre l'arme la première fois dans les mains, j'adore l'animation. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous aimez vous aussi, mais je trouve ça. Après, c'est sûr qu'il faut savoir faire les manips pour créer le Ken Swap dans la main, dans les mains du joueur. Mais voilà, après, dès que tu sais le faire, après, c'est. Voilà, tu peux t'éclater, t'as beaucoup de. Après, Tu peux faire beaucoup de trickshots différents en utilisant le Ken Swap. Donc pour moi, MW3, pour moi, c'est un des meilleurs. Non, pas un des meilleurs, parce que sans le double triangle, c'est vrai que c'est un peu dur. Les no-scopes passent pas mal aussi, même si des fois ça prend pas du tout, hein. C'est très aléatoire dans MW3. Soit ça prend pas du tout, soit ça prend tout le temps. Mais bon. Après les cartes, j'ai pas parlé au niveau des cartes de Black Ops 1. Il y avait pas mal de cartes où il y avait des bons spots. Par exemple la map Array, ou la map... comment ça s'appelle déjà? Parce que ça fait tellement longtemps. Firing Range, bah oui, parce que c'est la remix de studio sur la carte que vous êtes en train de voir. Pour moi, c'est des grosses cartes, des cartes très grandes où il y a moyen de faire des crosses de map très facilement. Même si c'est pas facile à faire, hein, c'est sûr. Mais voilà, il y a des grosses potes en hauteur qui sont très très hauts, qui permettent de faire beaucoup de choses dans l'air. Voilà. Donc sinon pour les maps de MW3, franchement les maps de MW3 sont... Ouais, il y a un peu de tout, hein. Il y a pas que des bonnes maps hein, dans MW3 au niveau trickshot. C'est sûr qu'il y a Terminal, qui était également présent dans MW2, hein, avec iRise et toutes ces grandes maps incroyables de MW2. Mais bon, là, le retour de Terminal, je crois, fait beaucoup plaisir aux trickshotters. Parce que voilà, c'est la map mythique, une des maps mythiques d'MW2, comme je l'ai dit, avec iRise. Et qu'il l'ait remis sur MW3. Franchement, ça fait plaisir à pas mal de trickshotters. Mais sinon, comme autre carte que je me rappelle, parce qu'il a déjà 2 ans ce jeu du coup. Comme bonne carte pour trickshot. J'arrive pas à en trouver, c'est marrant. Foundation. Foundation qui était dans un DLC. Très très bonne map avec toutes les machines, tous les chantiers au milieu. Enfin les chantiers. Oui c'est des chantiers avec des machines etc. Franchement t'as un gros un gros étage où comment si je me rappelle bien de la map c'est une sorte d'étage. Enfin c'est un truc bien en hauteur où t'es en plein milieu du chantier. C'est ce qui relie toutes les tours en fait. C'est toutes les tours en façon de parler. C'est des sortes d'immeubles, machines bizarres. Mais bon. Sinon, bah voilà, on peut finir sur MW3, très bon jeu, malgré la somme du double très là. Très bon jeu niveau trickshot, malgré l'absence du double triangle, mais bon, c'est pas ce qui va nous faire plaisir, c'est pas ce qui va nous enlever plaisir de trickshot. Ensuite, on va passer à Black Ops 2. Black Ops 2, pour moi, est encore mieux que MW2. Parce en fait, ils ont tellement bien imaginé les animations que franchement, franchement, j'ai adoré ce jeu niveau trickshot. Les snipers, ils sont parfaits. Surtout, enfin le DSR, c'est surtout le trickshot pour le sniper pour trickshot, pardon. Franchement, il fait pratiquement jamais d'hit marker. Il est beau à voir en plus. Et après, les switches, on peut switcher très très facilement, par exemple avec une charge électrique. Bah, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment là, quand je passe du pompe au sniper avec la flash, je trouve ça magnifique ce qu'on peut faire avec. Il y a le double triangle est de retour. À mon avis, en fait, c'est que dans les Black Ops. Et à partir de MW2, il n'y a plus de double triangle. À part dans les Black Ops. Mais dans les Modern Warfare, du côté d'Infinity Ward, il n'y a plus de double triangle. Mais voilà, Black Ops 2, l'animation des charges électriques, par exemple, le fait qu'elle fasse une sorte de rotation, qu'on la fasse tourner dans sa main, franchement, ça rend super beau. En plus, il y a beaucoup. Comment dire? Voilà, aussi par exemple le verrou, comment on dit, le verrou, quand on verrouille le sniper, vous voyez, quand on fait le, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, ça fait, c'est pas comme sur Black Ops 1 où quand on verrouillait le sniper, franchement, moi je trouvais ça moche sur celui du L9 surtout. Même si de toute façon il y avait que ce sniper là qui se verrouillait. Il était moche, on le voyait à peine, il était il se faisait vers le bas, c'était pas beau. Alors que là, par exemple, sur celui du Ballista. Le bruit est beau à entendre. Le, comment on dit? Il est beau à voir également parce qu'il va bien loin et tout. Enfin bref, pour moi Black Ops 2 c'est un des meilleurs jeux pour trickshot, surtout que les pompes rendent super beau vous savez quand vous rechargez les pompes après avoir tiré coup par coup,
Ça, franchement, ça rend super bien. Pour moi, c'est le meilleur jeu pour trickshot depuis de toute la série Call of Duty. Même si j'ai pas connu les premiers Call of, ça m'étonnerait que Call of Duty 1, Call of Duty 2 ou Call of Duty 3 soit optimisé. Call of Duty 5, pardon, parce que j'ai pas joué à celui-là non plus. Soit optimisé pour les trickshots, parce qu'à mon avis, ça existait pas au tout début du jeu, ça existait pas. Ça existait même pas le fait de jouer au sniper au corps à corps, tout ce qui est flashscope, quickscope, hardscope. Si hardscope ça existait qu'un sniper à la base hardscope. Mais bon, c'est pas, à mon avis, c'était pas Call of Duty. Call of Duty était pas dans l'optimisation. Ça se dit ou pas? Était pas, voilà, on va dire, était pas optimisé pour faire plaisir aux trickshotters vu que ça n'existait pas encore. Mais bon, on va passer au dernier jeu, donc le jeu du moment, Call of Duty Ghost, le jeu qui a vraiment déçu beaucoup de gens. Euh, Niveau trickshot pour Ghost, j'ai pas parlé des maps sur BO2. À chaque fois j'oublie les maps, je sais pas ce que j'ai, désolé. Les maps sur BO2 franchement elles sont parfaites, hein. Que ce soit dans les DLC ou dans les maps de base, y a pas photo, elles sont magnifiques. Il y a dans toutes les maps, il y a au moins un spot en hauteur, même dans les plus petites comme Nuketown, White Jacket. Et il y a toujours un spot à hauteur, donc franchement, ça pour moi, c'est le point positif des maps de Black Ops 2. Donc ensuite pour Ghost, on va tout de suite commencer avec les maps, hein, comme ça au moins je vais pas oublier. Il y a beaucoup de maps qui sont pas mal, mais il y a beaucoup de maps, surtout il n'y a pas beaucoup de spots à hauteur. Quand je dis ça, je pense par exemple à Strike Zone. Je pense à une map qui a pas de spot en hauteur. Pire, c'est que je viens d'y jouer et je me rappelle même pas. Une map qui a pas de spot en hauteur. Bon, on va garder Strike Zone comme exemple. Une map toute plate, hein, franchement, y a aucun moyen de trickshot. Sinon, franchement, Ghost, pour moi, c'est pas le meilleur jeu pour trickshot, hein. Franchement, j'ai vu beaucoup mieux. Par exemple, au niveau. Les Ken Swap, par exemple. Les Ken Swap, je les trouve pas beaux dans ce jeu. À part celui du N9. Du L115, pardon. Tous les autres, je les trouve moches. Franchement, il y a pas beaucoup d'animation. À part le switch avec le couteau de lancer, qui est très dur à faire. Pour moi, personnellement, j'ai du mal. Franchement, je sais pas, il a rien. Il a pas grand chose au niveau trickshot. À part le Lynx, le Sniper Lynx, qui est pas mal pour trickshot. Pourtant, il fait pas mal de petits marqueurs, mais je sais pas petites marqueurs. Mais je sais pas pourquoi. Donc là, je viens de mettre la killcam. C'est pas une killcam de ouf, hein. J'ai jamais précisé que j'allais toujours mettre une killcam. Ah, bah, je suis déjà à la fin de la vidéo. Ouais, comme je disais, donc Ghost, pas le meilleur jeu pour trickshot, hein, malgré les les bonnes idées qu'ils ont essayé d'optimiser. Bon, bah, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé cet épisode 2 de Trickshot versus Bots. Allez, ciao tout le monde.